Maintenant, comment ça marche la valve thermostatique? Eau chaude ou eau froide, la différence n'est que d'une fraction de millimètre. Précision sur un mécanisme simple et efficace. On ne réalise pas que notre confort et notre sécurité sous la douche dépendent d'un petit mécanisme tout simple mais ingénieux. La valve thermostatique. Thermo pour température et statique qui veut dire qui ne bouge pas. C'est un petit barrage intelligent qui contrôle le passage de l'eau. Ce barrage s'ajuste en temps réel pour réduire les variations de température de l'eau. Alors où sont les circuits imprimés et les microprocesseurs? Nulle part. C'est entièrement mécanique. Une mécanique tellement ingénieuse qu'elle utilise le changement pour créer la stabilité. Dans une valve thermostatique, le problème amène la solution. OK, alors comment ça marche? C'est le temps d'y aller et de se salir les mains. Ici, on a la valve. 2 poignées, une cartouche, un cylindre percé et un cylindre de plastique blanc fixé à un thermostat. On a ici tout ce qu'il faut pour contrôler la température et la garder automatiquement à ce niveau. En tournant la poignée du haut, l'eau entre. La poignée du bas bouge le cylindre blanc fixé au thermostat vers l'arrière ou l'avant. Ce mouvement contrôle les quantités d'eau chaude et d'eau froide. Comment? Il y a 2 entrées, une pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide. L'eau chaude occupe une zone un peu plus grande. C'est normal. Pendant une douche, on utilise en moyenne 60% d'eau chaude et 40% d'eau froide. Il y a 6 fentes dans la cartouche, 3 en avant et 3 en arrière. L'eau chaude entre par les fentes arrière, passe à travers les trous du cylindre central, arrive jusqu'au thermostat et s'écoule par la tête de douche. L'eau froide entre par les fentes avant, passe à travers les trous du cylindre et s'infiltre dans l'espace entre le cylindre de plastique blanc et la surface métallique. La dimension de cet espace dépend de la position de la poignée. Plus l'espace est large, plus la quantité d'eau froide est grande. En tournant le robinet, on contrôle la quantité d'eau froide qui se mélange avec l'eau chaude. Intéressant. Mais après, c'est la valve elle-même qui conserve la température stable en tout temps. Comment? La moindre variation de température fait réagir le thermostat. Zéro électronique, juste une tige de cuivre remplie de paraffine. Si l'eau autour du thermostat devient trop chaude, la paraffine se dilate et repousse le cylindre de plastique blanc. Comme l'espace devient plus grand entre le cylindre et la surface de métal, plus d'eau froide peut y pénétrer. Simple mais impressionnant. La tige contenant la paraffine bouge au max de 6/10 de millimètre. L'épaisseur de 6 feuilles de papier. C'est vraiment peu, mais sur 10 minutes, cet écart de 6/10 de millimètre représente environ 50 litres d'eau froide de plus. Assez pour corriger les variations de température qui surviennent souvent quand on prend une douche. Mais tirer la chasse d'eau peut causer une chute soudaine de la pression d'eau froide. Comme par exemple, quand ça se produit, un autre mécanisme entre en jeu. La pression d'eau froide pique du nez. Dans la valve, la pression d'eau chaude d'un côté du cylindre percé devient plus grande que la pression d'eau froide de l'autre côté. La différence de pression pousse sur le cylindre percé. Les trous se déplacent par rapport aux fentes dans la cartouche. Ce mouvement permet de faire entrer plus d'eau froide que d'eau chaude. Et voilà, le problème est la solution. Quand la pression d'eau froide revient à la normale, le cylindre retourne à sa position initiale. À cause de ce simple dispositif, c'est fini la valse du chaud-froid, froid-chaud. Des objets inanimés qui font preuve d'intelligence. Pas mal. Il n'y a pas de doute, une bonne douche, ça fait du bien. Et c'est encore mieux quand une valve thermostatique veille sur notre confort. Utiliser un surplus d'eau chaude pour refroidir l'eau ou utiliser un surplus d'eau froide pour réchauffer l'eau, wow! Les choses n'ont pas besoin d'être compliquées pour être utiles et efficaces. Des résultats impressionnants par la voie de la simplicité. Après la pause, comment ça marche l'éco-son?